Ce projet d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, mis en œuvre par la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, à travers la convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide et l'union régionale des organisations de personnes handicapées de Ziguinchor, constitue une phase pilote dans la recherche de solutions en vue d'autonomiser les personnes handicapées. C'est un projet qui fait suite aux conclusions du projet de participation politique qui a déterminé qu'il était nécessaire pour les personnes handicapées de pouvoir assurer le minimum requis pour pouvoir contribuer sensiblement et réellement dans la vie politique et la vie citoyenne comme tous les citoyens. C'est une raison et un moyen pour nous donc de valoriser les capacités et les compétences des personnes handicapées dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'entrepreneuriat si vous voulez, mais aussi et surtout par rapport à l'employabilité des jeunes et des femmes handicapées. C'est une grande satisfaction et j'aimerais sincèrement dire que j'exulte en ce moment dans la mesure où nous avons encore une fois de plus prouvé à la face du monde que les personnes handicapées ont des capacités et peuvent faire valoir leurs capacités. Si vous avez constaté les productions ici, à travers les volets agricoles, la production de la transformation de fruits et légumes, entre autres, vous vous rendrez compte que les personnes handicapées peuvent et doivent contribuer forcément au développement de ces pays. Mais pour cela, il faudrait que des organisations comme Sightsavers appuient. Et comme c'est un projet pilote, il est nécessaire que donc l'État aussi s'approprie les résultats de ce projet pour pouvoir le démultiplier, mais aussi permettre aux personnes handicapées qui sont dans toutes les contrées du Sénégal de pouvoir jouer leur partition dans cette dynamique enclenchée vers le développement du Sénégal. Cette visite entre dans la... c'est une continuité des activités du projet économique, projet d'autonomisation économique des personnes handicapées de Sightsavers. Parce que depuis 2 ans, le projet est mis en œuvre à Dakar et à Ziguinchor. Et c'est une finalisation des activités ou bien des interventions du projet dans le volet agricole et dans le volet entrepreneuriat. Que ce soit à Dakar ou à Ziguinchor, cette FIARA nous a permis de voir de visu ce qui a été réalisé par les bénéficiaires du projet d'autonomisation économique des personnes handicapées. Donc c'est à saluer et nous nous félicitons au passage et nous saluons aussi l'engagement des organisations de personnes handicapées représentées par la Fédération sénégalaise des personnes handicapées avec qui nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années au niveau du Sénégal. Oui, nous souhaitons avoir une extension. Au vu des résultats qui ont été notés dans ces 2 régions, nous espérons avoir une extension qui pourra nous permettre d'enrôler davantage de régions au niveau du Sénégal et surtout d'avoir plus de bénéficiaires qui pourront jouer un rôle incommensurable dans le développement économique et social du Sénégal. Il a représenté des agriculteurs qui sont des participants du projet d'autonomisation économique des personnes handicapées, qui ont des agriculteurs et des transformatrices qui ont eu à bénéficier de ce projet depuis 2023 à travers les formations qu'ils ont reçues et des accompagnements techniques, notamment aussi des orientations et la mise en relation pour l'accès au financement. Ça les permet aujourd'hui d'exposer le produit qu'ils sont en train de faire au niveau de la région de Ziguinchor depuis des années. Certains sont dans le domaine de l'agriculture, des maraîchages comme des goyabes, des piments, des djahatou, du gombo, ils ont produit ça. Certains sont dans la transformation des jus, des tarres et d'autres produits aussi et cosmétiques, et ils le font par les femmes. Donc ils ont aujourd'hui venu pour exposer le produit, pour montrer que ce n'est pas un frein pour qu'une personne handicapée réussisse. Ce projet a permis aujourd'hui, ces personnes handicapées, ils ont produit des produits et ils ont venu écouler, mais aussi nouer des relations, des partenariats à travers les acheteurs, mais aussi connaissent des nouveaux programmes de l'État qui sont aussi ici pour parler par rapport aux programmes qu'ils ont. Et aussi, on a posé des actions pour que ces programmes aussi soient inclusifs pour d'aller répondre aux visions du projet d'autonomisation économique des personnes handicapées qui a permis aujourd'hui des personnes handicapées sont autonomes, ils ont une vision claire.
Certaines, ils ont créé leur entreprise. Des fermes ont été créées dans ce cadre de ce projet et plus de centaines de jeunes ils ont bénéficié des financements et des formations techniques avec l'appui de SAIC au Sénégal en collaboration avec les organisations des personnes handicapées, les services techniques du Sénégal, notamment aussi certains ministères, mais aussi avec certains partenaires qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi notamment avec les entreprises pour permettre toutes les chaînes, tous les acteurs qui doivent valoriser l'emploi des personnes handicapées, que ce soit auto-emploi, que ce soit l'entrepreneuriat, autour de cette cible pour permettre l'inclusion pour que ça soit en réalité au niveau du Sénégal. Bon, beaucoup d'activités, hein, mais la plupart des personnes handicapées s'activent dans le domaine de l'entrepreneuriat, la transformation, la production, l'écoulement. Il y a aussi l'agriculture, comme à Ziguinchor, il y a l'élevage, il évolue dans tous les secteurs. Ce projet, c'est pour la promotion de l'employabilité. À Dakar, bon, il y a des demandeurs d'emploi, il y a aussi des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui évoluent dans tous les secteurs. On a tout exposé. Bon, il y a l'agriculture, bon, comme les produits agricoles. Il y a aussi les djembés, les perlages. Il y a aussi le savon liquide. Il y a aussi les transformations céréales locales, les produits agroalimentaires. Il y a tout, même il y a les tableaux. Il y a aussi les tenues traditionnelles parce qu'il y a des couturières parmi nous. Il y a tout. On a exposé tout. Nous l'apprécions à sa juste valeur, hein, parce que bon, on peut dire que c'est une foire inclusive. Ça a permis aux personnes handicapées non seulement de nouer des relations avec les autres, mais d'être visibles. Et ça, c'est important. D'avoir des produits et pouvoir les écouler, c'est plus important. Et ça nous a permis vraiment d'avoir de bonnes relations avec même les pays limitrophes, le Burkina et les autres pays qui sont là à côté. On a noué vraiment des relations.